exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Émile Nivasumba. Merci de nous rester fidèles. L'édition de ce 16 juin 2020 coïncide avec la journée mondiale de l'enfant africain. Vous entendrez la vie déplorable que mènent les enfants réfugiés en Douta. Et une maladie aux allures de la Covid-19 a causé la mort de 2 personnes au début de la semaine. Vous aurez aussi les détails au début de cette édition. Et un militant du Congrès national pour la liberté a été enlevé avant-hier dans la ville de Bujumbura. Les détails, c'est également dans ce magazine réalisé au niveau technique par Steve Nyungeko. Bienvenue, les détails, c'est tout de suite. Deux personnes ayant des symptômes de la Covid-19 sont mortes avant-hier. Un prêtre de la paroisse Rumongue et une femme qui prestait à l'université d'Ongozi. Pour le moment, c'est la peur panique, surtout chez ceux qui ont été en contact avec les victimes. Emmanuel Nyungeko pour plus de détails. La première victime est décédée ce lundi. C'est un prêtre de la paroisse Rumongue du diocèse de Bururi. Il souffrait également du diabète et a rendu son âme à l'hôpital militaire de Kaming. D'après ses proches, ce prêtre venait de passer 9 jours isolé dans cet hôpital et présentait les symptômes de coronavirus. Il n'a jamais été testé malgré ses multiples sollicitations. Depuis son hospitalisation, les grands séminaristes de Bujumbura en stage à la paroisse Rumongue ont joué tour à tour le rôle de garde-malade de ce prêtre. Certains prêtres de différentes paroisses de la municipalité de Bujumbura et ses proches qui lui ont rendu visite craignent d'avoir déjà été contaminés au Covid-19. La deuxième victime morte en ayant également des symptômes de cette pandémie est une femme qui prestait à l'université d'Ongozi. Elle est morte en cours de route lors d'un transfert médical de l'hôpital d'Ongozi vers un des hôpitaux de Bujumbura. Sa mort a également provoqué de la peur d'être contaminée au sein de ses collègues. À mairie de Bujumbura, un des travailleurs du tribunal de grande instance de la commune Muha a été testé positif au Covid-19. Ce mardi matin, le ministère de la Santé a dépêché une équipe pour le dépistage de ses collègues de bureau. Face à de tels cas, certains professionnels de santé qui ont requis l'anonymat indiquent que la pandémie de Covid-19 pourrait provoquer des hécatombes si le gouvernement du Burundi n'arrête pas dans les meilleurs délais des mesures adéquates et strictes pour prévenir, diagnostiquer et traiter cette pandémie de coronavirus. La Covid-19 fait également peur à la population résidant tout près de la prison centrale d'Ongozi. Pour cause, certains détenus continuent à faire des va-et-vient alors que plusieurs d'entre eux présentent des symptômes de ce coronavirus. Emmanuel Daishimi. Ces prisonniers qui bénéficient quotidiennement des billets de sortie sont ceux presque au bout d'achever leur peine ou ceux ayant manifesté d'une bonne conduite au sein de la prison. Ils sont appelés des indépendants à la prison d'Ongozi et varient entre 20 et 30. Certains d'entre eux sortent de la prison pour assurer la garde des prisonniers malades, d'autres pour acheter de la nourriture et d'autres encore pour faire leurs propres affaires. Arrivés à l'extérieur de cet établissement pénitentiaire, ils se rendent dans différents endroits et fréquentent différentes personnes. En ces jours où le Covid-19 se fait parler de lui à la prison d'Ongozi, les habitants de la ville d'Ongozi et surtout ceux des quartiers Kinyami et Kigarama ont peur de ces prisonniers qui risquent de les contaminer. L'inquiétude de ces habitants se fonde sur le fait que ces prisonniers sortent en tenue civile et qu'il est difficile de les distinguer de la population qu'ils côtoient chaque jour. Ainsi, les habitants du chef-lieu de la province d'Ongozi demandent la prise et le respect des mesures de prévention contre la pandémie de Covid-19 tant au niveau de la prison que dans ses environs. Durant ces 3 dernières semaines, ces prisonniers de la prison d'Ongozi présentant des symptômes de Covid-19 sont décédés. À ce sujet, la rédaction de la RPA a essayé de joindre William Ndaizeye, directeur de la prison d'Ongozi. Son téléphone sonnait sans que personne ne décroche.
Pour clore la page Covid-19, parlons de ces gestes et barrières qui seront appliqués le jour de l'investiture d'Évariste Ndayishimiye comme président de la République. Le conseiller chargé de la communication à la présidence, Willy Nyamitwe, indique que la distanciation sociale sera respectée. Les cérémonies auront lieu à Gitega au stade de Ingoma et débuteront précisément à 11h en date du 18 juin 2020. Certains invités étrangers ont déjà confirmé leur présence lors de ces festivités. Vous savez actuellement qu'il y a une crise sanitaire au niveau mondial, raison pour laquelle il y a des mesures rigoureuses qui seront prises pour se protéger mutuellement. Il est vrai que les étrangers se déplacent difficilement, sauf ceux qui ont des jets privés. Mais nous avons tout de même donné des invitations. Tous ceux qui seront présents seront obligés de respecter la distanciation sociale, le lavage des mains et on vérifiera la température de chaque invité. C'est pour cela qu'on demande aux invités d'être ponctuels. Pour le moment, l'effectif total des invités n'est pas encore connu. Willy Nyamitwe s'est exprimé en langue nationale sur les ondes de la radio-télévision nationale du Burundi et la traduction en français a été faite par Emestive Niungeko. Tout de suite, nous parlons de la journée dédiée à l'enfant africain. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Aujourd'hui, le monde célèbre la journée de l'enfant africain. Cette année, on en est à la 30e célébration. Cette année, le thème, c'est l'accès à un système de justice adapté aux enfants en Afrique. L'Union africaine et ses États membres observent la journée de l'enfant africain en la mémoire des élèves de Soweto brutalement assassinés par la police alors qu'ils manifestaient contre l'introduction au secondaire de l'Afrikaans au même titre que la langue anglaise. L'introduction de l'Afrikaans dans les écoles noires a été liée à l'apartheid érigé en mode de gouvernance en Afrique du Sud. C'était le 16 juin 1976. Cette journée mondiale de l'enfant africain trouve les enfants burundais réfugiés au camp d'Onduta en Tanzanie dans une situation des plus déplorables, à part que la plupart du temps, ils ne sont pas rémunérés pour les travaux qu'ils effectuent en dehors du camp. Ils sont parfois abusés sexuellement, voire même tués. Explication de Janvier Nininahazwe. L'on ne saurait jusqu'à date le nombre d'enfants réfugiés tués ou encore violés au moment où ils quittent le camp pour aller chercher du boulot à l'extérieur du camp. L'évidence est que des fois ils sont tués, témoigne cet enfant. Plusieurs enfants ont été tués. Pourquoi vous n'arrêtez jamais de vous y rendre malgré tous ces problèmes? Au camp, nous menons une vie insupportable. Nous y allons pour assurer notre survie. Dans le camp d'Onduta, quelques cas illustratifs sont loin à être oubliés. 2 fillettes ont été tuées au mois de novembre l'an dernier. 3 autres garçons ont été tués au mois d'octobre la même année 2019. Ces derniers s'étaient rendus travailler dans les champs des Tanzaniens, des champs pourtant en conflit. Quelqu'un qui prétendait être le propriétaire foncier s'est attaqué à ses enfants et les a battus à coups de machette jusqu'à ce qu'ils trépassent. L'assassin a été arrêté, mais n'a pas tardé à être relâché. Encore plus, des jeunes filles sont souvent violées après avoir été intimidées à l'aide de chiens. Des fois, quand ils nous payent notre argent, ils s'arrangent pour tout récupérer. Ils montent des embuscades contre nous en pleine forêt. Ils récupèrent cet argent et nous rentrons les mains bredouilles. Mais dans de tels cas, on est chanceux si on te dépouille uniquement de ton argent, puisque la plupart des fois, on est violé. On utilise même des chiens pour nous poursuivre. La journée mondiale de l'enfant africain a été célébrée ce mardi au camp d'Onduta en République unie de Tanzanie avec pour thème celui de l'année,
l'accès à un système de justice adapté aux enfants en Afrique. En Tanzanie, comme partout dans le monde, vous nous suivez également en direct sur la page Facebook de la RPA Ijwi Gabanyagihugu, également sur notre compte Twitter. Retour au Burundi où un membre du parti CNL a été arrêté avant-hier au quartier Mubone, zone Buterere, mairie de Bujumbura, puis conduit vers une destination jusqu'ici inconnue. Les proches de la victime indiquent qu'il a été enlevé par des individus à bord d'un véhicule appartenant à Joseph Mathias Nionzima, alias Kazungu, agent du service national de renseignement. Les détails avec Onésime Dushimagidze. Ce membre du parti CNL qui a été arrêté ce lundi en zone Buterere s'appelle Leandre Nshimirimana. Selon certains habitants de cette zone, tout a commencé dimanche soir quand Leandre Nshimirimana avait été provoqué par un groupe d'Imbonerakure dans un bistrot situé dans la localité dite Gasamariro. Menacé par un certain Bonnet, lui aussi membre de la milice Imbonerakure, Leandre Nshimirimana a décidé de rentrer chez lui. Le lendemain, cet Imbonerakure connu sous le sobriquet de Bonnet ne s'est pas rendu au bureau comme d'habitude. Il a plutôt passé toute la journée dans cette localité avec des policiers, à savoir un certain Erua et Eric, le chauffeur du fameux Joseph Mathias Nionzima, alias Kazung, agent du service national de renseignement. Après avoir appris que son adversaire avait passé toute la journée dans ce quartier, Leandre Nshimirimana a réuni les notables du quartier pour essayer de les réconcilier, mais cette tentative de réconciliation n'a pas abouti, comme l'indique cet habitant du quartier Mubone. Ses adversaires avaient juré de l'éliminer depuis longtemps. Il a même acheté de la bière pour montrer qu'il est prêt pour un dialogue. Mais en ce moment, nous avons vu venir le véhicule de cet agent de la documentation, le surnommé Kazungu, véhicule à bord duquel était son chauffeur Eric, fils d'un certain Mutima, et d'autres personnes dont on ignore les noms. La plaque d'immatriculation de ce véhicule aux vitres teintées est 3983BA. Leandre Nshimirimana a été menotté, puis embarqué et conduit Manu Militari vers une destination inconnue. Les proches de la victime de cette arrestation arbitraire craignent pour sa sécurité. Ils reprochent un certain Malef, Joël, Samso et d'autres Imbonerakure de la zone Kinama d'être à l'origine des cas d'insécurité dans les quartiers. Ils plaident pour que le leur soit relâché car il est tout simplement victime de son appartenance politique. Sans transition, parlons de cette comparution au tribunal de grande instance de Bubanza du policier Hakizimana qui a tiré sur Ndouayo dimanche soir sur la colline Gifugwe de la zone Mousseini en commune Manda. Nous sommes dans la province de Bubanza. Lors de sa défense, le policier a indiqué au tribunal qu'il a commis ce forfait au moment où la victime tentait de lui arracher son arme. Après être entendu, le tribunal lui a demandé de se présenter ce mercredi en compagnie de ses témoins à décharge. La victime Ndouayo a été tuée dans le bistrot où il travaillait, accusé par ce policier de jouer de la musique lors du deuil national. Je vous rappelle que vous pouvez également recevoir le magazine Humura Burundi en nous envoyant un message sur notre WhatsApp. C'est le plus 49 151 294 16 348. Tout de suite, nous nous rendons à Kirundo. Humura Burundi. Certains administratifs à la base de la colline Nyange-Ushaza, située en commune et province Kirundo, alertent sur leur sécurité, accusés de passer outre les injonctions leur données par les responsables du parti CNDD-FDD. Ils ont été menacés de mort par les Imbonerakure du dit parti, comme nous le rapporte Hervé Niyuhire. Les deux administratifs menacés sont Chantal Nahimana et Jean Bosco Hayayezu, comme mentionné sur la correspondance adressée au procureur de la République en province Kirundo. Ces derniers lui ont fait part de leurs préoccupations quant à leur sécurité. Et pour cause, comme mentionné dans la dite missive de la RPA, a pu se procurer la copie, le nommé Elias Nkurunziza, chef de la colline Nyange-Bushaza, ainsi que le responsable des Imbonerakure du parti CNDD-FDD en commune Kirundo, nommé en
André Minani ont juré d'assassiner les deux administratifs à la base. Le message de mise en garde dit Ontojo dans cette correspondance leur a été transmis par le responsable des partis CNDD-FDD au niveau communal. Les informations en possession de la RPA révèlent que Chantal Nahimana et Jean Bosco Hayayezu sont victimes d'avoir dénoncé les différents abus, entre autres les passagers à tabac, les emprisonnements abusifs, sans parler des assassinats dont sont victimes les habitants de la place. Les responsables des Imbonakure de la commune Nyang Bushaza ainsi que le chef de la dite colline sont également accusés d'intimider tous les prétendants au poste de chef collinaire. Inquiets pour leur sécurité, les deux administratifs à la base ont alors choisi de saisir le procureur de la République pour qu'il leur accorde une protection avant qu'il ne soit trop tard. Contacté à ce propos, Gérard Nyokindi, procureur de la République en province Kirundo, s'est refusé à tout commentaire arrogant qui ne pouvait pas s'exprimer sur les ondes de la RPA. Dans l'entretemps, cette correspondance a également été transmise au gouverneur de la province Kirundo, à l'administrateur de la commune Kirundo ainsi qu'au commissaire provincial de police à Kirundo. Clôturons ce magazine avec cette saisie de ce matin, une saisie de pagnes et sachets par la police de la commune Rugombo, province Cibitoke, constituée de pagnes et sachets en plastique. Ce lot de marchandises était caché car entré frauduleusement en provenance de la République démocratique du Congo, Trésor Nyongao. 126 pagnes et 2 sacs remplis de sachets en plastique, c'est la quantité de marchandises illicites saisies par la police le matin de ce mardi. Des sachets dont le commerce a été prohibé au Burundi dans l'objectif de la protection de l'environnement. Ces marchandises frauduleuses se trouvaient au domicile d'un certain Elam Babare More, mais selon les informations sur place, elles appartiendraient à une certaine Joséphine Nhakirutimana que la police a par après interceptée et emprisonnés. Ces marchandises ont été saisies dans le secteur Munika 2, communément appelé quartier social, juste derrière les locaux de la commune Rugombo, un quartier dans lequel résident la plupart des administratifs, notamment l'administrateur communal, ainsi que certains officiers de police et des services des renseignements. Pourtant, c'est le commissaire provincial qui habite au chef-lieu de la province Cibitoke qui est intervenu en premier lieu et qui a donné l'ordre d'arrêter les responsables de cette fraude. Les habitants de cette province affirment que ce commerce illicite est pratiqué par certaines autorités administratives locales, les Imbonerakure, certains leaders du parti au pouvoir dans cette province, ainsi que certains éléments de la police. Raison pour laquelle un autre lot de 246 pagnes et 4 sacs de sachets en plastique saisis vendredi dernier est passé sous silence car appartenant à un haut gradé de la police de cette localité. La rédaction de la RPA a essayé en vain de joindre Joseph Iteriteka, gouverneur de la province Cibitoke. Pour le moment, la peur d'attraper le coronavirus règne au sein de la population de cette localité, étant donné que ces commerçants s'approvisionnent dans une région de la République démocratique du Congo qui enregistrerait de nombreux cas positifs au Covid-19. Voilà, c'est cette information qui nous vient de tout près de la frontière burundo-congolaise qui met fin au magazine Humura Burundi du 16 juin 2020. Merci à Steve Nyungeko pour sa collaboration technique. Merci également à vous tous qui nous avez suivis. Émile Niwasumba, je vous présentais ce journal. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.